Et mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur cette super chaîne de cuisine. Aujourd'hui on commence avec une recette de pâtisserie avec des produits frais du marché, hein. Et c'est le gâteau yaourt, le classique gâteau yaourt qui fait plaisir à tout le monde, à tous les anniversaires. Donc vous voyez les ingrédients devant vous, je vous les affiche au montage pour que vous puissiez refaire cette super recette de grand-mère. Et on est parti. Donc là, la seule distinction et différence avec les autres, c'est qu'on part déjà avec un yaourt nature sucré. Donc on va réduire la quantité de sucre. Vous le comprenez, c'est parti. Alors on ajoute bien le sucre de la même gamme, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Là il y a un concurrent direct, mais on va pas s'en servir. C'est un peu comme la lutte Coca-Pepsi, hein. Il y en a qui préféreront Coca, puis d'autres Pepsi. Mais nous on reste sur le classique. Alors, un petit peu de yaourt maintenant. Voilà. Hop, un petit diabète de niveau 1. Et on finit avec un sachet de sucre vanillé. Alors c'est pas un sachet complet, c'est que 7,5 grammes pour un peu de yaourt sucré. Hop, donc ça fait chier de pas tout utiliser, mais bon. Hop. Tac. 7, 5, 7. Allez, on va arrondir à 8. Ouais, voilà. Hop. Ça, c'est le seul produit, non, ça, c'est les deux seuls produits qui feront pas partie de la même gamme. C'est de la marque Repère, mais bon, ça n'existe pas en Eco Plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est pitoyable, quoi. On essaye de faire une... Ouais, bon, bref, j'ai pas envie de parler. Donc, on a ajouté tout ça, le sucre, et ben maintenant, on mélange. Hop. Ouais, j'ai pas non plus de fouet, donc ce sera à la fourchette. Ce qui complique les choses. Mais bon, on s'adapte à la recette, hein. Merde. Voilà. Je sais pas si on peut faire mieux avec la fourchette. Enfin, si je peux faire mieux avec la fourchette. Hop, donc on rajoute aussi 3 œufs. Voilà, des poules élevées en plein air, hein, qui ont été heureuses de grandir dans leur jolie pâture et de donner leurs œufs à nous autres êtres humains. Hop, 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 hop. Oh, le joli bout de coquille. Je rappelle que la coquille ne se mange pas, hein.
toujours bon de rappeler les bases. Hop, on ajoute 3 œufs. Et on remélange. Donc on va tout faire pour obtenir une petite pâte lisse. Le beurre, là. Allez, faire un peu de place. Hop, la farine, on n'en a plus besoin. Le sucre, on n'en a plus besoin. Le pot de yaourt, on en a encore besoin pour après, pour un demi-pot d'huile. Pareil, hein. Ça c'est de l'huile d'olive de qualité. On est sur de l'olive récoltée en plein cœur des Cévennes. Merde. Hop, un demi-pot. Voilà. Allez, il faut que ça soit lisse. Je vais préparer, si la balance veut bien s'allumer. Je crois qu'elle marche plus. Ah si, c'est bon. Et un demi-sachet de levure pour après. C'est-à-dire 5,5 grammes, qu'on va arrondir à 6, parce que la balance ne permet pas une telle précision. Et voilà. Hop. Allez, on ajoute les 2 derniers ingrédients. Bah voilà, et bah voilà, on a une pâte ultra lisse. On est sur une raideur cadavérique. Bah c'est bon, et bah c'est bon. Maintenant on prend
On met ça de côté, on prend son super plat gâteau là. Un peu de beurre. Pareil, hein, ça vient de la même ferme que les œufs. Au cœur des Cévennes, là où les poules et les brebis et les vaches sont heureuses. Alors, on va beurrer le moule. Est-ce qu'on a un schlass? Ouais, on en a un. Hop. On prend une petite dose quoi. Hop, c'est tout bon. Et on beurre. Tac. Voilà. Miam, 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 miam. Ah, ça donne envie, hein. Voilà. Voilà, un petit moment culture, hein. L'expression ça rentre comme dans du beurre, bah regardez, vous la voyez là. Poup. Ah bah non, ça marche pas. Ça glisse. Et bah voilà. Ça c'est bien beurré, ça. Toujours plus de matière grasse. Un petit lavage de main. Et voilà. Et on ajoute sa super pâte lisse. Hop. On essaye d'en perdre le moins possible. Puisqu'on le rappelle, on est sur de l'ingrédient de haute qualité. Hein. C'est pas donné à tous d'obtenir ce genre d'ingrédient. Hop. Et la dernière étape, on enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Moi, je serais plus autour des 190 degrés parce que c'est pas un vrai fou. Et voilà. Et ben voilà. Voilà, donc ça fait maintenant 20 minutes, un peu plus de 20 minutes de cuisson à 190. On va faire un premier test. Hop, on plante. Et il n'y a rien qui ressort, donc ça m'a l'air à peu près bon. On revérifie au milieu. Donc vous voyez normalement sur le couteau qu'il n'y a rien qui ressort. Allez, un dernier test bien au milieu. Hop. Et bah c'est que c'est nickel. On va pouvoir le sortir. Et maintenant, on laisse refroidir ça pendant une petite heure. Ou moins s'il y a besoin de moins, ou plus s'il y a besoin de plus. Mais vous commencez à comprendre le concept. Hein. On laisse refroidir, bref, ciao. Et ben voilà, on a laissé refroidir. Maintenant, on va pouvoir tester la bête, voir ce que ça donne à la découpe. Hop. Ouh, ça passe plutôt bien. On va faire une découpe classique.
tac. Allez, on se fait coupe une petite part. Voilà. Est-ce que le couteau, ça suffit pour le... Oh, nickel, ça. Hop. Et ben voilà, ça sort impeccable. Voilà. On va quand même goûter, hein. Nickel. On est sur un gâteau yaourt classique. Ça se fait en 5 minutes. C'est excellent. On peut se rajouter un petit truc à boire avec. Non, pas ça. Voilà. La bête des bêtes. Il n'y a rien de mieux que ça. Ah, en plus, il est bien tiède. C'est nickel. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce super tuto cuisine de pâtisserie 5 étoiles. Et à la vôtre. Voilà, c'est bien bon.